Bonsoir à tous, merci pour rejoindre nous. Dans l'émission de ce soir, nommez-nous du côté de Bambou, plus précisément dans Bambou Youth Center, et à la rencontre de Steve Gangadin. Steve Gangadin qui peut expliquer nous le Youth Ambassadors. C'est une initiative qui est lancée il y a quelques temps déjà, qui prend de l'ampleur maintenant, l'ITOM, sous ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs. L'occasion aussi, à travers l'entretien qui suit, de parler un peu de ce qui se fait ici au niveau de Bambou, notamment dans la cour, et que dans le territoire du Youth Center, quand nous avons une aménité sportive, nous avons pas mal d'activités sociales ou encore de sport à Côte-Banzenes gagne accès donc dans Bambou Youth Center. Nommez-nous tout de suite à la rencontre de Steve Gangadin. Steve Gangadin, senior youth officer au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et occupe aussi ce programme de Youth Ambassadors. Oui, exactement. C'est un programme qui est lancé officiellement en 2022, juin 2022. Mais déjà, depuis 2021, il est déjà en préparation. Donc, le Youth Ambassadors Programme, c'est un projet, une initiative d'un groupe d'étudiants, une dizaine de jeunes, qui approchent le ministère et pour expliquer notre projet, qui est constitué à faire la liaison, faire un pont entre la jeunesse, entre notre réseau et les différents ministères et les différents départements gouvernementaux. Donc, notre rôle, c'est prendre l'information qui concerne les jeunes, par exemple les formations, les bourses d'études, entre autres, et passer ça à travers les réseaux sociaux, réseaux Facebook, Instagram, que tu as la page Youth Ambassadors, et pour informer la jeunesse mauricienne. Et je suis aussi engagé dans l'organisation de ban sommets, ban forums, que je recueillis des propositions, je compile et je soumettre aux autorités concernées pour montrer voilà la voix des jeunes, c'est une proposition. Et pour le budget de l'année dernière, je prépare un rapport que je soumets et je organise un Youth Summit dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse en 2022 à Côte d'Or, qui regroupe à peu près 70 jeunes. Et donc, je soumets le rapport après aux autorités concernées, que tu as un thème que tu débattes dessus. Donc, un projet de telle envergure, une ambition pareille de la part de ban jeunes, le ministère est favorablement accepté pour soutenir dans cette démarche. Donc, c'est ainsi que le Youth Ambassadors Programme a vu le jour et il opère sous l'égide du ministère de la Jeunesse. Est-ce qu'il ne vient pas batch ça, c'est-à-dire chaque année, il changer, ou bien c'est les jeunes qui viennent prendre l'initiative pour venir de l'avant, ou c'est un setup fixe, mais les autres jeunes, de temps en temps, rentrer, intégrer Youth Ambassadors? Au début, le groupe qui lance le programme, nous prenons un petit peu le temps pour nous capables de mettre sur pied une structure plus ou moins solide et les renouvelables. Right? Et pour sa premier mandat, ce groupe-là, il est sur 2 ans. Et là, cette année-ci, il est pour renouveler. Il est pour renouveler juste pour capable donner la chance à les autres jeunes pour former partie des Youth Ambassadors. Et aussi pour une raison personnelle, professionnelle, que maintenant, il y en a beaucoup qui, dans le Youth Ambassador, actuellement, je peux aller à l'étranger pour les études. Parce que la plupart d'eux, c'était des élèves de la HSC et l'ESX. Donc cette année-ci, nous pouvons aller au renouvellement. Nous pouvons lancer une application, peut-être à travers les réseaux sociaux, que nous pouvons faire une demande de candidature et puis une interview pour nous sélecter peut-être qui sont intéressés pour former partie du programme Youth Ambassadors. D'accord. Donc, c'est un programme qui finit bien en place maintenant.
et idéal dans le cadre d'autonomisation de ban jeunes. Oui, c'est l'exemple concret de l'autonomisation, comme on dit en anglais, le empowerment, parce que c'est une vigne de l'avant avec cette initiative. C'est un peu comme si ce qui nous attend, ce que le ministère attend un peu de la jeunesse qui vigne de l'avant avec un projet créatif, avec une initiative. Donc, ce n'est pas seulement que tu prends une information avec un département gouvernemental, tu passes ça dans un réseau, mais aussi engagé, par exemple, dans un sujet tel que l'environnement, le changement climatique. D'ailleurs, un sommet de la jeunesse qui est organisé, un forum, et chaque forum il y a un élément de l'environnement, un élément du changement climatique qui prend en considération. Et je dis même être sur le terrain, right? Je te donne l'exemple que les Youth Ambassadors qui a Pointe-Cassis au monde, que je t'ai engagé dans un projet de nettoyage et de restauration des mangroves à Pointe-Cassis. Il y a une grande superficie couverte de mangroves. Et nous avons eu la chance ce jour-là travailler avec l'association pour le développement durable, ADD, qui est un peu plus spécialisé. Alors, j'ai trouvé comment je peux faire, etc. Et j'ai eu l'occasion pour travailler et échanger et observer aussi comment on peut procéder avec la mise en terre des mangroves dans la région. Est-ce qu'il y a n'importe qui groupe d'âge jeune ou n'importe qui jeune capable de rejoindre ce programme Youth Ambassadors? Oui, le Youth Ambassadors est ouvert pour tous les jeunes, peut-être à partir de 14 à monter, 14 à 25 à 35. Et toutes les informations que le Youth Ambassadors peut passer sur les réseaux sociaux pour tous les jeunes et tout le public. D'ailleurs, peut-être pour profiter, ouvrir une petite parenthèse pour encourager les jeunes, like la page Facebook, affilier avec la page Instagram parce que je pourrais beaucoup d'informations. Et le Youth Ambassadors, il relier aussi, par exemple, des informations que le ministère même peut passer concernant les jeunes. Faire le relais sur la page du Youth Ambassadors. Comment page l'a appelée? Le Youth Ambassadors Programme. Et il y a un projet spécifique qui ces jeunes-là travaillent ou par exemple là qui pourrait être appelé à travailler? Oui. Vu qu'il il y a ces nouveaux le programme Youth Ambassadors, il y a une constitution, une rules and regulation que le head des Youth Ambassadors, malheureusement, il n'est pas au pays, c'est M. Thomas Lunette. Ensemble avec les autres, il travaille. Donc, nous avons besoin de valider sa constitution-là pour nous maintenant mettre une rules and regulation clair et surtout le renouvellement de sa nouveau bureau-là. Et à partir de là, ensemble avec sa nouvelle équipe-là, nous allons travailler un calendrier d'activité pour l'année 2024. Actuellement, là, combien de jeunes font partie là-dedans avant qu'ils aillent au ban des autres recrutements? Donc, si nous fions au réseau le nombre de membres qu'il y a, il y a à peu près 300 jeunes. Mais au fil du temps, on pense qu'il peut augmenter parce que déjà nous faisons grandir nos réseaux. Nous pouvons travailler en collaboration avec NAFCO. C'est un regroupement des étudiants. National Forum for Colleges, qui regroupe tous les étudiants, avec le Student Council, qui d'ailleurs pour nous faire un lancement des newsletters, qui nous sommes bien contents qu'il y ait un petit présent ce jour-là. En quoi ça aide un jeune fauche au caractère quand il rentre dans un réseau pareil? Donc, d'abord, toute une formation qui peut offrir, surtout par le ministère de la Jeunesse même, je pourrais l'occasion d'être informé et de sa bonne formation qu'il y a et je suis capable de suivre cette formation-là gratuitement si vous êtes intéressé.
Après, à travers le forum qui nous fait, ça aussi nous lance une invitation. Par exemple, au mois de décembre de l'année dernière, nous avons fait un panel de discussion sur les droits de l'homme, le Human Rights, qui est célébré le 10 décembre. Donc, nous lançons l'invitation et tout le monde qui vient, il a l'occasion d'apprendre et écoute différents intervenants qui sont là. Il y a un intervenant du Human Rights Commission, Raise Brave Girl, Mademoiselle Moti, collectif Encore Ciel, et puis ban jeunes, ban du activistes, ban jeunes qui sont engagés dans les droits de l'homme, etc. Donc, je tenais l'occasion, écoute, différentes perspectives de ces panélistes là. Je te pose une question et je te sorti avec une réponse assez enrichie. Et puis, du moment qu'ils peuvent rentrer dans un forum, panel, séminaire, etc., toujours nous apprendre des choses et nous avons un travail de groupe qui fait que vous avez l'occasion de même venir de l'avant, de nous l'idée, proposer, ou même venir présenter devant l'audience. C'est déjà quelque chose. Donc, autant de possibilités pour ces jeunes Mauriciens-là. Et d'autant plus que c'est une initiative vaudoise, parce que c'est arrivé partage de temps entre l'école et faire ça une activité-là qui tombe un peu sous le social aussi. Oui, exactement. Donc, c'est une balance idéale, comme on peut dire, entre les études et le social. D'ailleurs, nous avons un exemple concret. Dans l'équipe de Youth Ambassadors, nous avons mademoiselle Shazia Delel, qui a été proclamée lauréate pour la QV 2022-2023. Donc, le ministère il fait une cérémonie que nous faisons un souvenir et en même temps, le ministre aussi passe le message pour servir la personne, mademoiselle Shazia, comme exemple pour montrer que à aucun moment l'engagement des jeunes dans le social, l'engagement des jeunes au niveau de la communauté n'est pas affecté trop les études. Pour exemple, mademoiselle Delel a été proclamée lauréate dans la filière haute, je crois. Nous retrouvons-nous pour changer un petit peu ce sujet ici dans le centre jeunesse de Bambou. Et ça centre de jeunesse-là, comment il fonctionnait, qui bonne activité, bonne jeune capable de faire ici, parce que nous trouvons une bonne aménité sportive aussi à côté. Oui. Donc, le centre de jeunesse de Bambou, il est basé ici, mais il occupe le district de Rivière-Noire. Ici, nous couvrons la région commençant à Montéès, Cité-Richelieu, Albion, Canotte, Gros-Caillou, etc., Bambou, Cascavel, et nous allons même jusqu'à la région du Monde. Nous déjà avons un centre jeunesse à Tamarin, mais actuellement, il y a un gros projet de rénovation qui bientôt pour commencer. Alors c'est ici même, ici, nous avons un bureau comme ci, mais nous opérons dans la région. Mais au niveau du centre même, il y a pas mal d'activités, surtout l'après-midi. Il y a une activité sportive, il y a une école de basketball qui est opérée 3 fois par semaine sous la houlette du coach M. Dorga. Il y a une école de boxe 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, qui fait ici même, dans la salle. Le coach, c'est M. Tonta. Et donc, c'est des jeunes de Bambou principalement qui viennent dans ce type d'activité-là, sortis depuis complexe NHDC, les morcellements au bon, etc., et même à Cité la Ferme. Et aussi, il y a une formation, un accompagnement scolaire qui se fait parfois dans la journée pour les enfants ici, par les volontaires, les travailleurs sociaux de la région ici à Cité la Ferme. Après, ce n'est pas seulement sport, ce n'est pas seulement sorties. Il y a beaucoup de sorties aussi qui nous font pendant les vacances, mais c'est aussi la formation des jeunes. L'année dernière, nous avons fait un cours sur le civisme ici même. Et là, cette année-ci, nous commençons un cours sur le Youth Leadership
dans les collèges de la région. Et très bientôt, nous pouvons lancer notre formation sur le life skills qui deal un petit peu avec les valeurs, l'identité, la sexualité, un petit peu le comportement des jeunes. Et nous avons aussi un projet pour la région avec moins jeunes, peut-être 13 à monter, que nous pouvons essayer de mettre sur pied différents ateliers de créativité. Nous pouvons tourner un petit peu vers les jeux d'antan. D'ailleurs, nous finissons avec tout l'équipement nécessaire pour ce projet. Par exemple, fabrication cerf-volant. Nous pouvons essayer de fabriquer et nous parlons de la digue, la ferme, côté n'a bien du vent. J'espère que nos cerfs-volants tient le coup. Et c'est une activité un peu de loisir, côté en même temps, nous pouvons regrouper les jeunes autour de nous. Et nous aussi travaillons en collaboration avec les autres organisations de la région. Par exemple, ce samedi-ci, il y a le District Council de Rivière-Noire, en collaboration avec le ministère de la Culture. Je peux faire un cours de danse, une initiation à la danse ici même dans ce hall. Et ce samedi même, il y a le National Empowerment Foundation, NEF, qui va faire une détection au niveau football avec les enfants. Ça dit pour sur le terrain dans la cour ici. Donc, il y a pas mal d'activités de loisirs. Et nous aussi, au PA dans la région, il y a deux officiers ce matin qui sont sortis, par exemple, dans le collège SSS de Bambou pour les formations. Il y a un projet qui à venir à Cité-Richelieu, très probablement dans 2 semaines, des activités de quartier, des activités de loisirs sportifs, fun, etc. Et ça centre là, de quelle heure à quelle heure il est opérationnel? En principe, à partir de 9h, et il y a un jour de semaine, par exemple, quand l'école de basket peut jouer, il reste jusqu'à 8h du soir. Merci Steve Gangadine. Je vous en prie. La moisson de médailles et de records se poursuit à Dubaï pour nos représentants dans le Grand Prix. Giovanni Philippe au 400 mètres T20 et Anaïs Angeline au saut en longueur T37 sont montés sur la plus haute marche du podium. Je suis content de les courses, première saison, je suis galopé, je suis médaille, je suis 3 médailles. Je commence à préparer pour le championnat du monde avec Paralympique. Je suis très contente et très satisfaite de mon performance. De plus, médaille d'or et un record d'Afrique en poche. Je suis vraiment contente et j'espère pour plus tard pour réaliser de performances. Anaïs Angeline a même pulvérisé le record d'Afrique dans son épreuve de prédilection. Noémie Alphonse a également battu un record continental au 400 mètres T54 malgré sa 3e place. Pour un début de saison, nous avons dit que nous commençons très bien, un peu dans la même intensité que nous commençons l'année dernière et nous espérons qu'il nous reste sa bonne lancée là pour capable attaquer les championnats du monde et les Jeux paralympiques comme ambition. La 3e et dernière journée de compétition en ce jeudi 15 février s'annonce tout aussi riche pour la sélection mauricienne en terre dubaïote. Sous un ciel ensoleillé au bord de la mer, le karaté était à l'honneur ce samedi lors d'une démonstration en plein air des karatékas. Un événement annuel organisé par la fédération Shotokan Martial Arts. Nous sommes plus disciplinés, nous sommes plus physiques, et on peut se mettre train de clip ici, terrain n'est pas pareil. Mon envie est un peu plus bien dans le karaté, qu'on fait tout entraîner plus bien pour devenir un bon karatéka. Chaque année, nous avons un beach training, right, et nous sortons dans le club et nous entraînons dans la place. Nous prenons un sens d'environnement. Ils entraînent beaucoup pour nous réussir en World Cup. L'accent est particulièrement mis sur la qualification pour la Coupe du monde de karaté qui se déroulera à Maurice en novembre de cette année. Le beach training de Shotokan Martial Arts, comme c'est une activité annuelle, quand nous faisons ça pour nous lancer le calendrier d'activité de la fédération. Pour cette année-ci, nous avons la World Cup, qui nous-mêmes nous pouvons organiser à l'île Maurice en novembre. Et nous avons un très grand objectif, parce que c'est une très grande responsabilité. Et pour moi, en tant qu'entraîneur et président, et quand même, nous l'esprit très fort qui nous motive maximum qui nous veut penser.
Nos karatékas mettent tout en œuvre en vue de la Coupe du Monde où plus de 50 pays se réuniront au complexe sportif de Côte d'Or. Outre Marie Perrier, Maurice pourra être représenté par d'autres athlètes aux Jeux olympiques de Paris cette année, notamment au 110 mètres haies, au sprint, au lancer du disque et en triple saut. En effet, Jérémy Lara-Rodeuse, Noah Bibi et Christophe Sophie ont encore quelques mois pour peut-être réaliser leur rêve, celui de s'aligner au JO. Chez les filles, nous finirons avec Liliane Potiron, donc il y a 40 cm avec le minima, donc Liliane a en ce sens, donc maintenant c'est athlète de ici potentiel. Donc le World Ranking et le minima, donc c'est des éléments clés donc pour assurer la qualification des athlètes. Donc si nous prenons un cas par exemple un athlète qui réalise le minima bien en avance et s'il n'est pas forme pas aussi de savoir le World Ranking, là il n'a sens pas trop dans le JO. Pour les Jeux d'Afrique en mars prochain au Ghana, la délégation mauricienne comprendra 14 athlètes et ce nombre sera légèrement supérieur pour les championnats d'Afrique seniors en juin au Cameroun. Réunissant la presse à réduit, le président de l'AMA est aussi revenu sur la saison 2023 où 35 compétitions nationales ont été organisées et 29 records nationaux ont été établis. Concernant le calendrier 2024, la première compétition, soit les 5 manches de la Ligue de Cross, se tiendront entre le 11 février et le 23 mars prochain.